Demande à n'importe quel homme ce que les femmes craignent le plus, et tu entendras toujours les mêmes réponses. La trahison, l'abandon, la solitude. Mais ce ne sont que des mots de surface, un masque moderne orné de slogans séduisants. En dessous, il y a quelque chose de plus ancien, de plus silencieux, de plus cruel. Une peur primitive, enracinée dans leur chair, qui modèle leurs comportements les plus mystérieux, même lorsqu'elles ne la comprennent pas elles-mêmes. Et cette peur, frère, tu ne la trouveras pas dans les livres de développement personnel, ni dans les discours d'émancipation. Ce que je vais te révéler aujourd'hui ne flattera pas ton ego, mais changera à jamais ta façon de voir les femmes. Si tu ne comprends pas ce qui les terrifie profondément, tu interpréteras mal leurs gestes, tu croiras que leur tempête émotionnelle te vise, alors qu'en réalité, c'est la biologie qui se débat dans l'urgence. Et cette ignorance, crois-moi, te coûtera cher. Relations brisées, respect perdu, dignité envolée. Ce que tu t'apprêtes à découvrir va faire mal, mais cette douleur t'arrachera à l'illusion. Machiavel écrivait que les hommes agissent davantage par peur que par amour. C'est aussi vrai pour les femmes, mais leur peur n'a pas le même visage. Elle est plus subtile, plus habillée, presque invisible. Elle ne prend pas la forme d'une menace physique. Elle prend celle d'un vide, le vide d'une disparition. La peur de ne plus exister aux yeux du monde, d'être oublié, rayé du marché invisible où se négocient les regards, les désirs, l'attention. Ce n'est ni un jugement, ni une critique. C'est une dissection froide, chirurgicale. Si tu ignores cette peur, tu échoueras face à ces tests, tu réagiras mal à ces exigences, tu te noieras dans ces tempêtes émotionnelles. Tu penseras qu'elle exagère, qu'elle dramatise, qu'elle est irrationnelle, mais en réalité, elle entend l'horloge, celle qui ne s'arrête jamais. Et plus elle approche de cette heure invisible, plus ses comportements s'intensifient. Tu crois que j'exagère? Alors dis-moi pourquoi tant de femmes puissantes, indépendantes, s'effondrent à la première sensation de ne plus attirer les regards. Pourquoi congèlent-elles leurs ovules à 35 ans? Pourquoi les réseaux sociaux débordent-ils de filtres, de poses, de besoins constants de validation? Ce n'est pas du narcissisme, c'est une peur sourde, un vertige qu'elles n'osent même pas nommer. Aujourd'hui, on arrête de mentir, on arrête de suivre les récits fabriqués. On détruit les slogans pour enfin voir ce qui se joue en silence. Pas pour condamner, pour comprendre. Car si tu as le courage d'écouter jusqu'au bout, je te promets une chose. Tu ne verras plus jamais une femme de la même manière. La plupart des hommes échouent dans leurs relations parce qu'ils commettent une erreur fatale. Ils pensent que les femmes raisonnent comme eux. Ils projettent leur psychologie masculine sur l'univers féminin. Ils croient que ce qui les blesse blesserait aussi une femme, que ce qui les rend heureux aurait le même effet sur elles. Cette projection, frère, c'est le piège. L'homme moderne valorise la loyauté, la logique, la constance. Il croit que si une femme l'aime, elle l'aimera toujours. Il pense que la bonté, la fidélité, la présence suffisent. Mais elle ne joue pas au même jeu. Son système est différent, plus ancien, plus symbolique, plus chargé d'une angoisse ancestrale que la plupart des hommes ne décodent jamais. Tandis que tu lui offres amour et stabilité, elle mesure autre chose. Non pas ton affection, mais ta capacité à maintenir sa pertinence. Non pas ta tendresse, mais ta puissance. Non pas tes promesses, mais ton rayonnement. Parce que si elle est avec toi mais que plus personne ne la regarde, son anxiété s'enflamme. C'est là l'angle mort masculin. Tu crois que son amour reflète le tien, mais il ne le fait pas. L'amour masculin naît de l'engagement. L'amour féminin naît de l'admiration. Et l'admiration est fragile. Elle ne survit ni à la routine, ni à la faiblesse, ni à la stagnation. Un homme peut aimer une femme même si elle change, vieillit, se transforme. Mais une femme ne peut aimer un homme qui cesse d'évoluer. C'est pour cela que tant d'hommes bons sont rejetés. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont devenus inoffensifs, prévisibles, effacés. Ils ne créent plus de tension,
Ils ne représentent plus aucun défi. Ils n'émettent plus aucune puissance. La société moderne a domestiqué l'homme. On lui a appris à être doux, compréhensif, poli, et on s'étonne qu'il soit remplacé par celui qui n'a pas besoin de permission pour exister. L'histoire nous avait pourtant prévenus. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. » Et ce principe s'applique aussi à l'attraction. Si elle ne te respecte pas, ton amour ne vaut rien. Si tu ne fais pas naître en elle une tension, si tu ne réveilles pas son instinct de survie, tu deviens invisible. Voici la tragédie. Les hommes croient aimer, alors qu'en vérité, ils deviennent faibles. Ils confondent mission et empathie. Mais une femme ne cherche pas son reflet émotionnel. Elle cherche une colonne, un roc, quelqu'un qui ne s'effondre pas lorsqu'elle teste, provoque, défie. Et elle le fera, non par cruauté, mais par instinct. Elle veut s'assurer qu'elle n'est pas avec un garçon adulte, mais avec un homme complet. Si tu ne comprends pas cela, chaque dispute, chaque vague émotionnelle te semblera injuste. Tu diras qu'elle est folle, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais en vérité, c'est toi qui ne comprends pas ce qu'elle mesure. Elle teste ta résistance, elle observe ta stabilité, elle projette son avenir à travers ta capacité à encaisser la tempête. Et si, à chaque tension, tu flanches, si, à chaque émotion, tu te perds, si, au moindre doute, tu supplies, tu as déjà perdu. Car l'homme qui s'agenouille devant le drame ne l'apaise pas, il l'inquiète. Et celui qui surjustifie révèle surtout une chose, sa faiblesse. L'homme qui cherche la validation devient jetable. L'erreur fatale de l'homme moderne n'est pas d'aimer, c'est d'aimer sans force, de croire que l'amour suffit, alors qu'au fond, la plus grande peur d'une femme n'est ni la solitude, ni la trahison, ni l'abandon. C'est quelque chose de plus violent, de plus humiliant, de plus ravageur, l'irrélevance. C'est cela, l'ennemi silencieux tapi dans son inconscient, une ombre ancienne qui modèle ses décisions, ses peurs, ses réactions les plus déconcertantes. Et ce n'est pas de sa faute, c'est de la biologie, c'est l'histoire écrite sur la peau, gravée dans la mémoire génétique. Pendant des millénaires, une femme sans valeur perçue était une femme mise à l'écart. Lorsqu'elle ne pouvait plus échanger sa fertilité, sa beauté, son pouvoir d'attraction contre protection et ressources, elle devenait un poids, une ombre. Le clan détournait le regard, la tribu cessait de la protéger. Son existence basculait au bord de l'abîme. Cette angoisse n'a pas disparu. Elle s'est simplement déguisée. Même aujourd'hui, à l'ère des gratte-ciel, du Wi-Fi et des slogans d'émancipation, l'irrélevance signifie encore une forme de mort sociale. Cela signifie disparaître. Et rien ne terrifie plus une femme que de ne plus être vue. Car dans le regard de l'homme, elle trouve son miroir, sa confirmation d'existence. Lorsqu'elle ne reçoit plus cette attention masculine, elle commence à douter de sa propre valeur. C'est pour cela que la validation devient une drogue. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la survie. Chaque like, chaque compliment, chaque tu es belle devient une victoire contre le néant. Regarde bien, les réseaux sociaux ne sont pas un passe-temps. Ce sont des champs de bataille où la pertinence féminine se mesure en temps réel. Plus de likes, plus de pouvoir, plus d'abonnés, plus d'importance. Ce n'est pas un hasard si les femmes dominent ces espaces numériques. Ce sont les extensions digitales d'un besoin biologique. Être vu, désiré, choisi. Et lorsque ce pouvoir commence à leur glisser entre les doigts, c'est la panique. Peu importe le succès professionnel, les diplômes, l'indépendance financière, les discours de confiance en soi, si un jour, elle regarde dans le miroir et sent qu'elle ne peut plus rivaliser avec une femme de 25 ans, le monde se fissure. Parce que l'horloge ne pardonne pas, et elle le sait. Voilà pourquoi tant de femmes détestent secrètement les anniversaires. Pourquoi le maquillage, la chirurgie, les filtres sont devenus essentiels. Pourquoi cette phrase revient sans cesse « Je me sens invisible ».
Ce n'est pas du drame, c'est de la terreur. Une terreur de ne plus être choisi dans un marché où sa valeur est indexée sur la jeunesse, la fertilité, la beauté. Et il ne s'agit pas de les blâmer. Il s'agit de comprendre ce qui les gouverne en profondeur. Leur psychologie n'est pas une construction sociale, elle est une stratégie évolutive. Pendant que l'homme gagne en puissance avec le temps, la femme en perd. Et cela crée une collision brutale entre les récits modernes et son corps. On lui a dit qu'elle avait le temps, mais son corps lui murmure le contraire. Machiavel aurait dit « La femme qui ignore sa propre temporalité perd la guerre avant même de la livrer. Car ce qu'on ne reconnaît pas ne se contrôle pas. » Et aujourd'hui, beaucoup perdent cette guerre intérieure entre ce qu'elles désirent et ce dont elles ont biologiquement besoin. Elles veulent l'indépendance, mais aussi la validation. Elles réclament la liberté, mais rêvent encore de protection. Et leur peur n'est pas vraiment d'être seules. Leur peur est d'être seule parce que plus personne ne les choisit. Et lorsqu'une femme se sent invisible, elle change. Elle devient plus exigeante, plus émotive, plus instable. Elle commence à tester son partenaire plus souvent, réclame plus d'attention, de preuves, de sécurité, parce que son système interne s'affole. Il crie « Suis-je encore désirable? Est-ce que je compte encore? Ai-je encore un pouvoir dans cette relation ?» Et si l'homme ne comprend pas ce mécanisme, il réagit mal, il se lasse. Il l'accuse d'être dramatique, instable. Il l'ignore. Mais cette indifférence nourrit son angoisse. Dans son esprit, chaque réaction devient une preuve supplémentaire qu'elle perd du terrain. Le silence masculin ne l'apaise pas, il l'engloutit. L'indifférence ne la rassure pas, elle la détruit. Et voici venir la vérité la plus machiavélique de toutes. Plus elle se sent désespérée, plus elle active des mécanismes de contrôle. Le drame, la victimisation, l'hypersexualisation même, non pas par vice, mais par peur. Parce que dans sa tête, la seule manière de ne pas disparaître, c'est de provoquer une réaction, n'importe laquelle, même par le conflit. C'est pour cela qu'une femme peut déclencher une dispute absurde, simplement pour vérifier si tu ressens encore quelque chose. Elle peut te provoquer, t'humilier, te tester, tout cela pour une seule raison, prouver qu'elle compte encore pour toi, parce que si elle n'arrive plus à te faire réagir, si elle ne peut plus te déstabiliser, alors dans son esprit, elle a cessé d'exister. Et cette prise de conscience la détruit. Mais cette peur, elles ne l'admettent jamais. Elles n'en parlent pas entre elles. Elles ne la formulent même pas. Pourtant, elles la vivent. Elles la portent dans chaque choix, chaque mot, chaque geste. Les plus lucides l'acceptent et s'adaptent avec stratégie. Les autres la nient et s'épuisent en contradiction. C'est pourquoi tu dois comprendre cela. Non pour manipuler, mais pour éviter de devenir une victime du jeu. Quand tu sais qu'elle agit par peur et non par malice, tu ne réagis plus de façon personnelle. Et quand tu arrêtes de répondre émotionnellement, tu deviens ce qu'elle respecte le plus. Un homme qui comprend les règles du jeu, sans en être l'esclave. La peur féminine de l'irrélevance est le moteur silencieux derrière la plupart de ses comportements contradictoires. Elle explique son obsession pour son image, son anxiété relationnelle, sa quête d'attention constante. Une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus l'ignorer. C'est comme avoir une vision au rayon X de la psyché féminine. C'est sa faille la plus profonde, son talon d'Achille. Et une fois que tu l'as comprise, tu ne seras plus jamais naïf. Cela explique aussi pourquoi tant de femmes changent radicalement entre 28 et 35 ans. Ce n'est pas qu'elles se transforment soudainement, c'est qu'elles sentent leur marge de manœuvre se rétrécir. La biologie, cette force implacable et silencieuse, commence à presser plus fort. Ce qui était autrefois ignoré devient soudain urgent. Ce qui était remis à plus tard devient une source d'angoisse. Beaucoup entrent alors dans une crise existentielle sans le savoir. Elles cherchent la stabilité non pas par amour, mais par urgence. Le romantisme laisse place à la stratégie. L'amour devient calcul. Observe leurs cercles sociaux,
Beaucoup commencent à s'éloigner de leurs amis célibataires, des soirées, du chaos. Elles se rapprochent de femmes en couple, de mères, de foyers. Pourquoi? Parce que la peur d'être seule n'est pas vraiment la peur de la solitude. C'est la peur du miroir social. Celui qui renvoie une vérité insupportable. Elle n'a pas été choisie. Et ce reflet, frère, est un couperet. C'est la preuve vivante de sa perte de pouvoir. Et le monde le sait. Les publicitaires le savent, les marques de cosmétiques, les industries du bien-être, de la mode, de la santé, ciblent cette tranche d'âge avec une précision chirurgicale. Elles ne vendent pas que des crèmes. Elles vendent une illusion, celle de contrôler le temps. Mais le temps ne se laisse pas acheter. Ce n'est pas le vieillissement qui fait peur. C'est vieillir sans jamais avoir été choisi. Machiavel disait « L'homme prudent agit selon les temps ». Mais que se passe-t-il quand les temps ne sont plus en ta faveur? Pour une femme, cela veut dire deux options, s'adapter vite ou nier la réalité. Et beaucoup choisissent le déni. Elles croient au récit rassurant qu'il y aura toujours du temps, qu'elles seront toujours désirables, toujours pertinentes. Mais le corps n'écoute pas les discours, il écoute l'horloge. Et lorsque le tic-tac devient une douleur, la peur se transforme en hystérie. Et cette hystérie, lorsqu'elle est incomprise, détruit les relations. Mais lorsqu'elle est comprise, cette hystérie peut être contenue. C'est là que se fait la différence entre un homme ordinaire et un homme stratégique. L'homme ordinaire répond à la tempête par la colère. L'homme stratégique, lui, répond par la structure. Il ne discute pas avec la peur féminine. Il ne la nourrit pas, mais ne l'ignore pas non plus. Il la comprend et agit avec clarté. Et il y a un détail encore plus discret, mais tout aussi puissant. Que se passe-t-il lorsque, malgré tous ses efforts, une femme n'arrive toujours pas à reconquérir l'attention? Une peur encore plus sombre émerge. Ce n'est plus simplement le sentiment d'être invisible, c'est celui d'être remplacé. Être remplacé ne signifie pas simplement perdre une place. Cela signifie perdre une identité. Cette peur peut la pousser à saboter ses propres relations, à critiquer les plus jeunes sous des masques moraux ou à adopter des idéologies extrêmes comme forme de rébellion émotionnelle. Mais en dessous, il n'y a pas de malveillance. Il n'y a que de la douleur. La douleur de ne pas avoir compris les règles du jeu à temps. La douleur d'avoir cru à un système qui ne l'a jamais préparé à perdre du pouvoir. Et alors, le chagrin se déguise en défiance. Quand elle dit « je ne crois plus aux hommes », ce qu'elle dit en réalité, c'est « je ne peux plus rivaliser ». C'est pourquoi comprendre sa peur n'est pas y céder, c'est la voir avec stratégie et choisir de rester ferme. Parce que si tu ne vois pas ce schéma, tu réagiras comme tous les autres hommes, avec colère, frustration, incompréhension. Et l'homme confus, frère, perd toujours, perd. Maintenant que tu connais la véritable peur féminine, tu dois apprendre à reconnaître comment elle se manifeste. Elle ne se déclare pas à voix haute. Elle ne parle pas en termes clairs. Elle se cache derrière des comportements que tu pourrais juger exagérés, émotionnels, irrationnels. Mais ce ne sont pas des caprices. Ce sont des cris silencieux pour ne pas disparaître. La première manifestation, c'est la validation constante. Si elle ne reçoit pas d'attention, elle s'effondre. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la biologie. Ce like que tu vois comme anodin, c'est de l'oxygène pour elle. Chaque réaction en ligne, chaque regard dans la rue, chaque compliment, lui rappelle qu'elle existe encore, qu'elle est encore vue, qu'elle détient encore un pouvoir d'attraction. C'est pourquoi une femme peut avoir une relation, une carrière florissante, une stabilité apparente, et pourtant se sentir vide si elle ne reçoit plus d'attention masculine. Car dans son esprit inconscient, cela signifie qu'elle n'a plus de valeur sur le marché invisible du désir. La deuxième manifestation, c'est le test permanent. Quand une femme crée des conflits à partir de rien, quand elle te questionne sans raison, elle ne cherche pas la vérité. Elle teste. Elle veut savoir si elle a encore de l'influence sur toi, si tu ressens encore quelque chose pour elle, si tu la vois encore.
Et si tu réagis fortement, elle se détend. Il tient encore à moi, j'ai encore du pouvoir. Mais si tu ne réagis pas, sa peur s'aggrave. Il s'en fiche, je n'ai plus d'effet. Puis vient l'hypersexualisation. L'usage du corps comme outil de contrôle. Pas toujours conscient, mais toujours efficace. Photos provocantes, tenues qui attirent l'attention, sous-entendu calculées. Ce ne sont pas de simples gestes de séduction. Ce sont des stratégies biologiques pour retrouver de la visibilité, parce que quand elle sent qu'elle disparaît, la seule chose qu'elle peut faire, c'est montrer plus. Plus de peau, plus de courbes, plus d'invitations. Et quand cette stratégie ne fonctionne plus, la peur se transforme en rage. C'est pour cela que certaines attaquent les plus jeunes, critiquent leur liberté sous des prétextes féministes. Parce que lorsque l'attention disparaît, elles ne s'en prennent pas au système. Elles s'en prennent à celles qui brillent encore. La quatrième manifestation, c'est la volatilité émotionnelle. Des sautes d'humeur soudaines, des larmes sans raison, des colères explosives. Ce ne sont pas des signes de folie. Ce sont des réactions hormonales à un stress profond. La perte de contrôle. Lorsque son corps lui dit que le temps s'épuise, mais que le monde ne réagit plus comme avant, sa réalité s'effondre. Et alors, elle explose. Si tu ne comprends pas cela, tu penseras qu'elle est instable. Mais elle ne l'est pas. Elle est en guerre contre le temps. La cinquième manifestation, c'est le drame comme outil de contrôle. Les disputes, les reproches, les silences prolongés. Tout cela est méthodique. Des tentatives pour capter ton attention, pour tester ta force, pour reprendre le contrôle. Parce que si elle ne peut pas contrôler le temps, elle cherchera à contrôler ta réaction. Et si elle peut te faire perdre ton calme, elle se sent encore puissante. Tu vois maintenant le schéma. Ce n'est pas de la malice, c'est de la peur déguisée en stratégie. Parce que lorsqu'une femme sent sa pertinence s'évanouir, elle n'appelle pas à l'aide avec des mots. Elle envoie des signaux, déguisés, désespérés. Tests, conflits, mise en scène. Tout cela résonne comme un cri muet. Est-ce que je compte encore pour toi? Est-ce que je compte encore pour le monde? Et voici la vérité la plus cruciale. La plupart des hommes échouent à ces tests. Ils les perçoivent comme des attaques, pas comme des symptômes. Ils réagissent avec colère, avec logique, avec des explications, sans jamais réaliser qu'ils sont évalués. Pas comme compagnons, mais comme piliers, comme l'ossature émotionnelle de la relation. Et s'ils échouent à cette évaluation, elle perd le respect. Et sans respect, l'amour s'effondre. Car le respect d'une femme ne s'obtient pas avec des fleurs ni des promesses. Il se mérite par la stabilité émotionnelle sous pression, par le leadership dans le chaos, par la capacité à lire le code caché derrière le drame. C'est cela, frère, qui sépare les hommes qui survivent émotionnellement de ceux qui sont broyés par des relations qu'ils n'ont jamais comprises. Tu verras un autre schéma. Le plan B, pas toujours visible, mais toujours présent. Ces femmes qui, même en couple, maintiennent des amitiés ambiguës, des anciens partenaires disponibles en fond. Pourquoi? Parce que si leur peur devient réalité, si elles perdent leur pouvoir, elles ont besoin d'une porte de sortie, non pas pour trahir, mais pour survivre. C'est exactement ce que ferait un homme s'il sentait qu'il allait perdre son emploi. Il chercherait des opportunités en amont. C'est cela, l'hypergamie mal comprise. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de la biologie en alerte maximale. Je dois être avec le meilleur que je puisse obtenir avant que ma valeur ne chute. Et si la réponse à cette quête intérieure est non, son comportement change. Machiavel aurait dit « La femme qui anticipe le mépris frappe la première ». Et c'est exactement ce que beaucoup font lorsqu'elles sentent qu'un homme ne les valorise plus. Elles le provoquent, le déstabilisent, le détruisent. Parce que si elles ne peuvent plus inspirer l'admiration, elles préfèrent créer le conflit. Car le conflit, au moins, les rend visibles. Et voici la grande ironie. La plupart des hommes répondent avec plus d'affection. Ils croient qu'en aimant plus fort, en donnant davantage, elle se calmera.
Mais ce n'est pas le cas. Elle s'agite encore plus, parce que dans son langage émotionnel, cet excès de dévotion ressemble à de la panique. Et la panique ne séduit pas, elle repousse. Tu confirmes que tu n'as pas d'option, qu'elle t'a sécurisé. Et lorsqu'un homme est sécurisé, il cesse d'être un prix, il devient un fardeau. Elle ne veut pas te contrôler pour le plaisir. Elle veut savoir si elle a encore une influence. Parce que si elle peut encore te toucher émotionnellement, alors elle n'a pas disparu. Si elle peut encore te faire réagir, c'est qu'elle est encore quelqu'un. C'est cela, la dépendance émotionnelle féminine, non pas à l'amour, mais à l'importance.